C'est l'été sur le podcast Le Top des objectifs personnels. Bonjour, je m'appelle Grace et chaque année, à partir du mois de juillet, je te propose une rediffusion, un replay des épisodes favoris, des épisodes qui ont très bien marché tout au long de l'année. Ce n'est pas le moment d'abandonner tes objectifs, ce n'est pas le moment de les mettre dans un tiroir, au contraire. C'est le moment de faire une pause et de regarder où est-ce que tu en es, c'est le milieu de l'année, et aussi de te réengager, juste d'être créatif sur ce que tu vas faire pendant cet été pour revenir en force en septembre. Alors c'est parti pour le replay. Profite bien, bel été. As-tu déjà ressenti une énergie différente pour certaines tâches de ton quotidien, sans vraiment comprendre pourquoi? Et bien, à la fin de cet épisode, tu sauras détecter 3 indices puissants pour retrouver ta vraie mission. Hello, hello, je m'appelle Grace et j'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast, Le Top des objectifs personnels. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Bienvenue dans cet univers. Il y a quelque chose pour toi dans cet épisode aujourd'hui. Et si toi, tu m'écoutes semaine après semaine, tu te connectes à ce podcast et tu me fais confiance, tu me laisses parler dans ton monde, dans ton univers, merci pour ta confiance. Beaucoup de personnes pensent que leur mission de vie, qui a déjà entendu parler de mission de vie? On entend ça partout et ça a l'air tellement extraordinaire, mystique, inaccessible. En effet, la plupart des gens pensent que la mission de vie, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est difficile à trouver. C'est quelque chose qui est réservé aux personnes New Age, avancées, etc. Mais en vrai, la mission de vie, elle nous parle en fait tous les jours. Chaque jour, on a des petits signes. Des petits signes en fait qu'on reçoit chaque jour, que ce soit à la maison, que ce soit dans les passions qu'on a, que ce soit au travail, même dans les réactions qu'on a, des choses qui nous titillent et qui nous font tout simplement réagir. La mission de vie nous parle tous les jours et si juste on apprend à être attentif, à écouter, on peut arriver à la découvrir ou à la redécouvrir, tout simplement au travers de notre quotidien, soit personnel, soit professionnel. Mon ambition dans cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à découvrir, à redécouvrir ta mission cachée, à redécouvrir en fait ta mission de vie, peut-être au travers de ton quotidien professionnel, au travers de ton quotidien personnel. Souvent, quand on a une mauvaise expérience au travail, on a tendance à vouloir tout jeter, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors que j'aime beaucoup penser que chaque expérience qu'on vit, et moi j'en ai eu des expériences difficiles au travail, où j'ai dû aller chercher à l'intérieur de moi, il n'y a rien qui m'a autant connectée, qui m'a forcé à aller chercher plus à l'intérieur de moi que ces moments difficiles. Ces moments où j'ai eu mal, ces moments où j'ai eu l'impression, je me suis sentie méprisée, où je me suis sentie rabaissée. Mais c'est là aussi où j'ai eu le sentiment que je gagnais plus en clarté, en qu'est-ce que je voulais vraiment, quelle était vraiment ma mission de vie. Et c'est là que j'ai ressenti le plus fortement des énergies différentes. Des énergies différentes lorsque je faisais telle chose, telle tâche. Des énergies différentes lorsque j'en faisais une autre. Et c'est là où j'ai vraiment appris à savoir, en fait, aller chercher, ok, mais pourquoi? Pourquoi ça, j'aime bien faire ça? Et pourquoi ça, j'aime un peu moins le faire? Et donc aujourd'hui, j'aimerais t'emmener vers cette quête, vers ce chemin, pour savoir en fait comment redécouvrir ta mission cachée et tout simplement en étant attentif à ton quotidien. Pourquoi pas à ton quotidien professionnel? Parce que c'est là où on passe le plus clair de notre temps. La première chose, le premier point que j'aimerais que tu retiennes, que tu apprennes à faire, c'est de repérer ce qui te met dans un état de flow,
en état de flow. J'aime beaucoup cette citation qui dit que le secret du bonheur, c'est de faire ce que tu aimes. Et le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Le secret du bonheur, c'est de faire ce que tu aimes. Et le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Il m'arrive dans mes accompagnements pédagogiques, donc dans l'académie de succès que j'ai, il m'arrive en fait d'être dans ces calls où j'ai tous mes apprenants avec moi ensemble et d'aller sur un moment de boost, en fait, où je parle de leur état d'esprit, où je les encourage en fait à être connectés en fait au pourquoi. Pourquoi est-ce que elles font, c'est surtout des femmes que j'ai dans mon académie, pourquoi est-ce qu'elles font ce qu'elles font? Pourquoi c'est si important pour elles? Et je me rappelle, donc ce sont des femmes donc, qui ont un poste à temps plein et qui sont en train de lancer leur projet personnel, un projet qui leur correspond, qui est selon leurs termes. Et il y en a une qui arrive un jour dans un des accompagnements et qui me dit, tu sais quoi, Grâce, j'ai eu un déclic ce week-end. J'ai eu un déclic ce week-end. En fait, j'ai découvert que sur ce sujet particulier, je peux en parler pendant des heures. J'en oublie même le temps. Et j'ai découvert que c'est ma zone naturelle où j'excelle. C'est ma zone naturelle d'excellence. Et là, je lui ai dit, tu vois, c'est ça que je voudrais que tu ailles trouver. Quand je les pousse, parce que je les challenge, je leur dis, allez, vous n'êtes pas là pour être à l'école, encore une autre école, à s'asseoir et juste écouter. Il faut agir. Et c'est l'action qui va apporter la clarté. Et j'étais tellement touchée quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai une révélation. Mais rien à voir avec ce que je fais au boulot. Comme ça, c'est ce qu'elle me dit. Rien à voir avec ce que je fais. Elle est chef de projet. Rien à voir avec ce que je fais dans mon quotidien. Mais j'ai découvert que quand je parle de ce sujet en particulier, j'ai passé toute l'après-midi à en parler. Et je suis maman de garçon. Et j'en ai parlé sans cesse. C'est vraiment la zone où je suis à l'aise. C'est vraiment là où ce que j'aime, c'est je peux en parler jusqu'à oublier. Et cet état de flow, ce moment-là, est un indice précieux pour aller trouver ta mission cachée. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te met dans cet état de flow? Le deuxième point que j'aimerais t'apporter ici pour t'aider en fait à redécouvrir ta mission cachée au travers de ton quotidien, pro ou perso, c'est vraiment de te proposer ceci. Observe les sujets sur lesquels les autres te sollicitent naturellement. Tu as déjà certainement entendu parler de ça. Pourquoi est-ce que les gens t'appellent à minuit? Pourquoi est-ce que les gens t'appellent systématiquement? En quoi est-ce qu'on te demande tout le temps ton aide? Observe ces sujets. Observe-les. J'aime beaucoup cette citation qui dit que les talents ne crient pas. Ce sont les autres qui crient pour eux. Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher? Pourquoi est-ce que les gens viennent te chercher? Parce que tes talents, ils sont à l'intérieur de toi, ils ne parlent pas en fait. Mais les autres les voient et ils viennent les chercher. Ils crient, ils te demandent, aide-nous avec ça, tu as cette facilité avec ça, aide-nous avec ça. C'est qui ce collègue qui vient toujours te demander conseil? Est-ce que c'est pour l'organisation? Est-ce que c'est quand c'est le souk complet dans le projet et personne ne sait plus où se mettre? On dit, fais appel à tel. Est-ce que j'écoutais récemment un podcast et c'était un PDG qui parlait, qui disait, lorsqu'il y a eu la crise de Notre-Dame, quand tout s'est effondré, quand il fallait intervenir, on m'a appelé à minuit. Et pourquoi on m'a appelé à minuit? Parce qu'on avait l'habitude de m'appeler en situation de crise. Ils ont pensé à moi. J'ai cette compétence-là. Pourquoi est-ce qu'on vient te demander de l'aide? Parce que toi, peut-être, tu trouves que c'est normal. Mais c'est un signal fort que ta valeur est reconnue, que cette valeur-là, elle est visible, que les autres la voient, alors on vient te chercher.
Parce que souvent, les autres voient ton trésor avant même toi. Les autres valorisent tes trésors que toi-même, tu ne valorises pas. Alors, prends un moment et dis-toi, ok, pourquoi est-ce que les autres viennent me chercher? Ça peut être un indice pour t'aider à trouver ta mission cachée. Et le troisième point que j'aimerais te proposer dans cet épisode aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'indigne? Qu'est-ce qui te frustre? Il y a quelque temps, j'avais fait une masterclass, d'ailleurs je pense qu'elle est encore disponible, sur ce qui te frustre. Ça peut être un signe en fait pour toi de quelque chose qui peut être ta mission à toi. Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui t'indigne? Ou alors tout simplement l'opposé. Qu'est-ce qui te passionne profondément? Ça peut être pour toi le début d'une mission. Moi, ça m'attriste de voir des cadres, des personnes qui ont bossé toute leur vie, qui ont passé des années et des années à passer des examens difficiles et qui arrivent sur des postes et qui sont malheureux et qui ne savent pas quoi faire, qui aimeraient faire une transition pro, mais qui sont enfermés par le confort qu'un bon boulot donne. Parce que quand même, tu gagnes bien, tu vis dans un bon endroit, tu as un certain train de vie, tu voyages, tu emmènes tes enfants, tu peux payer des études, mais tu es malheureux à l'intérieur de toi. Et moi, ce que j'aime dire à ces personnes-là, c'est, écoute, qu'est-ce que tu penses de tenter l'entrepreneuriat tout en gardant ton poste? Viens, je peux t'emmener sur un chemin, pas à pas, un beau chemin où tu vas te découvrir, mais tu vas lancer un business et tu vas tester l'entrepreneuriat. Ça va t'ouvrir des portes à plein d'autres business. Et tu sauras choisir. Tu auras entre tes mains comme un couteau suisse qui va te donner des options. Ça, c'est quelque chose, comme Frédéric Lenoir disait, l'indignation, cette indignation-là a révélé ma mission. Ton indignation va révéler ta mission. Qu'est-ce qui crée en toi comme un sentiment d'indignation? Donc, garde bien ceci en esprit. Si parfois tu es en colère ou peut-être parfois tu es passionné de quelque chose, mais de manière profonde, c'est un indice. C'est un indice, c'est quelque chose qui va te conduire vers ton authenticité personnelle, qui va t'aider à redécouvrir ta mission cachée. Donc trois éléments ici. Qu'est-ce qui te met en état de flow? Qu'est-ce qui te fait, qui te met en état de flow, qui te fait te sentir j'aime ça, j'aime ce que je fais? C'est un indice. Pourquoi est-ce que les gens te sollicitent? Pourquoi est-ce que les gens viennent t'appeler? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle à minuit? En quelle situation est-ce qu'on dit tiens, je vais appeler? Moi, j'ai mon groupe d'amis, je sais qui a appelé, pourquoi. Et troisièmement, qu'est-ce qui t'indigne? Ou alors, qu'est-ce qui te passionne plus que tout? Ce sont des indices qui peuvent t'aimer, qui vont t'emmener, qui sont des véritables GPS vers ton authenticité personnelle, vers ton authenticité professionnelle. Donc, ma mission pour toi, alors que je vais te laisser, la mission, si tu l'acceptes, c'est de prendre le temps de lister 3 moments récents. 3 moments récents, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit dans tes passions, où tu t'es vraiment senti comme dans un état de flow, où tout était ok, où tout était parfait, où tu aimais ce que tu faisais ce que tu aimais. Et note-le. Ensuite, choisis 3 personnes de confiance. Ça peut être des collègues au travail, ça peut être des proches. Et demande-leur, alors, Grâce, sur quoi est-ce que tu me demanderais spontanément de l'aide? C'est plus facile à poser comme question que de dire en quoi est-ce que je suis douée? Mais demande-leur sincèrement, sur quoi est-ce que tu me demanderais spontanément de l'aide? Si tu as besoin d'aide sur quelque chose, tu viendrais me voir. Et note-le. Et le troisième point, la troisième action que j'aimerais que tu poses, c'est d'écrire en fait un moment où tu as été, un moment qui t'a mis profondément en colère, où tu as ressenti vraiment comme une indignation. C'était quoi ce moment? Ou l'inverse, ça peut être plutôt un moment au travail qui t'a profondément passionné.
et note-le, et note-le. Et commence le chemin vers la découverte ou alors pour redécouvrir ta mission cachée. J'espère que cet épisode t'a aidé. J'espère que tu as reçu, que tu as appris comment détecter les signes pour trouver ta mission cachée. Si tu voudrais profiter, prolonger cette conversation, cette discussion, si tu as pris le temps de noter que tu veux aller plus loin, je mets dans chacun de mes appels un lien pour réserver un appel avec moi, un appel de clarté pour aller un pas plus loin vers l'avenir, vers le point de clarté qu'on doit tous avoir pour vivre la vie épanouie, pour aller construire le projet aligné qui nous ressemble sans prendre de risques. Voilà. Il ne me reste plus qu'à te dire merci encore de m'avoir écouté. Merci de m'encourager semaine après semaine et de te connecter à écouter fidèlement mes épisodes. Au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode.